Bonjour et bienvenue dans Outre-mer à l'info. À la une de l'actualité des Outre-mer, une collision mortelle sur le fleuve Oyac à Roura en Guyane. Un jeune homme âgé de 25 ans circulait à bord de sa pirogue lorsqu'il a été fauché par un jet ski. Le conducteur a pris la fuite. 2 membres de la famille sont légèrement blessés. Et en Martinique, cet acte qui suscite l'incompréhension. Les monuments aux morts de 6 communes ont été aspergés de peinture. Un acte de vandalisme qui a choqué les anciens combattants martiniquais venus célébrer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. C'est la dernière ligne droite pour les élèves de terminale, le grand oral, une étape importante dans les épreuves du baccalauréat. Stéphane Ratignolle et Laura Chintou se sont rendus au lycée Diadème à Pirae où ils ont rencontré des lycéens stressés mais sereins. Regardez. Avant de devenir bachelier, ces élèves ont une dernière formalité à accomplir. Comme Rodrigue dans les écrits d'hier, il leur faut donner tout leur cœur. Le grand oral, c'est une affaire de conviction. La haute couture française incarne l'excellence, la créativité et l'élégance et joue un rôle majeur dans la promotion de l'image de la France à travers le monde. En fait, ce grand oral est le point culminant du rite de passage que le bac ne cesse d'être. Au jeu des connaissances, il rajoute l'aisance orale et la définition du projet professionnel. Une copie en mode bienveillant des oraux d'admission aux grandes écoles. Les élèves apprécient. Ça te met à l'aise pour la vie à venir, pour ta prochaine vie où tu seras dans la vie active, où tu auras besoin de passer des entretiens, où tu seras mis sous pression pour répondre à certaines questions. Donc je me dis que c'était parfait quand même. Tant que tu sais où tu vas, tu sais quoi répondre. Tu sais où tu vas ? Oui, je sais où je vais, je sais dans quoi je m'engage et je sais quel est mon avenir plus tard. Tu t'engages où ? Vers quelle profession là ? Ah, je m'engage en tant que personnel navigant commercial comme vous pouvez le voir. Après ce grand oral, un classique de la chanson française peut résonner. L'école est finie. Les adolescents vont devenir adultes. Ils ont grandi en cette année du bac. Les derniers mois, ils ont grandi en maturité, en organisation et en entraînement. Les oraux du bac, c'est toute cette semaine. Le jury accueille, dit-on, les futurs bacheliers avec beaucoup de bienveillance. Et regardez ce futur bachelier né dans des circonstances insolites. Hier, sa maman a accouché devant le portail de Mayotte la Première. Une automobiliste qui l'avait prise en stop l'a finalement aidé à accoucher avant l'arrivée des pompiers. Les pompiers qui lui ont donné les instructions par téléphone, moment chargé d'émotion pour cette sage-femme d'un jour. Une automobiliste dont l'immatriculation était forcément impaire, Mamoudzou, expérimente depuis hier la circulation alternée pour en finir avec l'engorgement des routes vers le chef-lieu de Mayotte. Un démarrage difficile, vous le verrez. Francis Gibrien avec Mayotte la Première. Une longue file d'attente au petit matin. Les navettes mises à disposition pour remplacer les voitures ne suffisent pas au regard du nombre de personnes à acheminer. Ça me fait très très mal. Parce que depuis ce matin, je me suis réveillée chez moi. Il était comme d'habitude, je me réveille à 3 h du matin pour prendre le bus à partir de 4 h. Depuis 4 h, je suis là, il n'y a personne. Pas assez de bus pour les uns, les autres plus téméraires prennent leur véhicule pour rejoindre le chef-lieu où des points de contrôle sont mis en place par la police municipale. L'heure est à la sensibilisation. On a eu des différents cas, des gens qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, d'autres qui pensaient que l'arrêté n'était pas applicable aujourd'hui. Oui, on accentuera la prévention cette semaine parce que, comme on dit, il y en a qui sont dans ce cas-là, qui n'étaient pas sur Mayotte peut-être ou qui viennent d'arriver. Pour cette alternance, les véhicules dont l'immatriculation se terminant par un chiffre pair ou impair ont leur jour de circulation et d'interdiction. Un véritable casse-tête pour les agences de location de voitures qui trouvent cependant un lot de consolation. Nous avons eu plusieurs demandes de location déjà de certains usagers pour des véhicules dans la semaine pour 1 ou 2 jours suivant si leur plaque d'immatriculation est paire ou impair par rapport à cette mesure sur la circulation alternée sur Mamoudzou justement. Le dispositif est censé réduire les engorgements des axes routiers. On estimait à 50 000 le nombre de véhicules entrant-sortant dans la ville principale quotidiennement. Aux Antilles, Brett, la première tempête tropicale de la saison est née. Le phénomène se renforce au-dessus d'un océan Atlantique inhabituellement chaud pour la saison. Il devrait se transformer en cyclone avant la fin de la semaine. Sa trajectoire et son intensité sont néanmoins très incertains. Direction Saint-Joseph à La Réunion, une unité de production de fruits recycle ses déchets organiques en nourriture pour l'élevage porcin voisin. Un système circulaire qui séduit la filière agricole. Laurent Pirotte. Dans son atelier à Bézave,
Didier Payette a du pain sur la planche, ou plutôt du fruit pays sur la table en inox, plusieurs dizaines de kilos à transformer. Là, je suis en train de passer le goyavier et en fait, ça s'appelle un tamis automatique. Ça va séparer le jus et la pulpe d'un côté et la peau et les grains de l'autre côté. Sur 100 kilos, à peu près 10% de déchets. 10% de déchets pour la fabrication de purée de goyavier, 50% pour les tangors et les ananas. Et pas question de jeter les restes pour ne pas payer de frais inutiles sur ces déchets organiques. Le dirigeant a trouvé la parade. Avant, j'étais obligé de payer un prestataire pour justement traiter ces déchets-là. Aujourd'hui, la solution avec Henri, c'est que en fait, mes déchets servent à l'alimentation des porcins. Une économie de 6 000 € par an, non négligeable. 2 fois par semaine, les restes sont déposés ici chez Henri Robert. Les 160 porcs se régalent, tout comme l'éleveur soulagé de payer moins d'alimentation importée. Le fait de mettre du porc sur paille, ça répond aux normes environnementales, au bien-être animal. Et aussi, le fait d'intégrer du végétal dedans, ça permet de faire de l'encombrement de la panse et de diminuer un peu les quantités d'aliments en fin d'engraissement. Même s'il s'agit ici d'une phase d'expérimentation, nous sommes dans un modèle vertueux d'économie circulaire en milieu rural, où industriels, artisans et agriculteurs utilisent l'ensemble des ressources sans générer de déchets. Elles sont couturières à Poya, en Nouvelle-Calédonie. Et vous allez le voir, ont un savoir-faire exceptionnel. Elles prélèvent elles-mêmes sur les arbres les teintures des vêtements qu'elles confectionnent. Camille Monnier et Brice Bachon sont allés à leur rencontre. Sabre d'abattis à la main, elles sont à la recherche de leurs matières premières. Raquel et Annick travaillent ensemble depuis le début de l'année. Dans cette mangrove de Népou à Poya, elles viennent prélever de l'écorce de palétuvier qui servira à la teinture de tissu. Une fois le pied trouvé, le geste doit être précis. Car ce qui va donner la couleur, ce sont ces morceaux aux nuances d'ocre. Quand c'est bien foncé, où on voit un peu du rouge, on sait que qu'il va donner une bonne couleur. Ce savoir-faire, Raquel l'a appris de son cousin couturier. Elle-même couturière, elle a initié à son tour Annick à la teinture naturelle. C'est de la transmission. Du coup, depuis que je couds, j'ai essayé de faire la teinture bio pour voir le résultat que ça donne. Les écorces sont plongées dans ces marmites avec le tissu qui servira à la confection de robes mission. Après 20 minutes à ébullition, la couleur s'imbibe. Sensibilisée à la teinture bio depuis le début de l'année, Annick s'est pris d'une véritable passion. Ça me rend fière, c'est quelque chose d'utile. Ça nous fait beaucoup économiser aussi. Montrer son savoir-faire en bio, c'est la fierté quand même. Le tissu là, c'est la teinture palétuvier. Il y a plusieurs temps. Il y a le plus foncé, après on a plus clair. À partir de ces bandes, Raquel doit confectionner une 50aine d'articles. Des robes, des tuniques, des créations qu'elle présentera en juillet prochain au Festival des Arts mélanésiens au Vanuatu. Je vais rencontrer aussi des mamans couturières sur Vanuatu qui font le même travail que je fais ici au pays. Donc ça va faire aussi un échange. Dernière finition, et voici le résultat. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité des Outre-mer continue sur la première.fr. Belle journée à vous.